m'appelle Isabelle Côté, je suis consultante en expérience client pour la compagnie Because et aujourd'hui, j'agirai comme maître de cérémonie pour vous. Chers invités, partenaires et médias, merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. J'aimerais tout d'abord souligner la présence de Mme Sylvie Boucher, députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Madame Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain. Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Monsieur Martin Guérin, représentant Madame Émilie Foster, députée provinciale Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Merci à tous de vous être déplacés. Dans le cadre de cette conférence de presse, nous allons débuter pour parler brièvement des installations. Bien sûr, on va aller visiter les 3 nouveaux bâtiments. Dans le premier bâtiment, nous allons vous présenter une vidéo corporative qui décrit bien l'entreprise. À la fin de la visite, on va revenir sur le chapiteau pour déguster les produits des viandes bio. Mais sans plus tarder, j'inviterai Damien Girard, président fondateur des viandes bio de Charlevoix, à vous adresser quelques mots. Merci Isabelle. Donc, Isabelle m'avait donné une feuille pour que je lise avec toutes sortes de choses. Je ne l'ai pas prise. Donc, je vais peut-être mêler des affaires, mais je vais tout faire pareil, c'est sûr. Donc, effectivement, bienvenue. Je suis content que vous soyez là. On est très, très, très fiers de vous recevoir. On a travaillé très, très fort pour ça. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter votre petite famille. Là. Ma petite famille, ce n'est pas votre famille, c'est ma famille. Donc, pour les faire monter sur scène avec nous. Donc, je vais commencer par mon épouse chérie, qui est partenaire avec moi depuis le début, Natacha McNicol. Ancienne coiffeuse recyclée. Donc, on va y aller par âge. Alexandra Girard, qui est notre dernière venue, qui s'occupe en fait de l'insémination des truies à la ferme, qui chauffe les tracteurs. En fait, c'est notre petit tomboy, c'est pour ça qu'elle garde sa casquette. C'est bien. Après ça, on a Elsa qui s'occupe de la comptabilité et plein de choses. Qui a fait le nouveau logo aussi, qui en a créé une bonne partie. Donc, elle avait commencé en graphisme dans ses études au début. Donc, il y a un petit côté graphiste. Et le bébé de la famille, Félix, qui s'occupe de la production porcine, des poulets, etc., etc. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va souligner en fait l'ouverture de notre nouvelle porcherie. Pour nous, en fait, c'est une grande fierté aujourd'hui de vous accueillir parce qu'on voit des visages dans la salle qui nous ont fait confiance. Puis ça, c'est pas peu dire. Des gens qui nous ont fait confiance quand on leur a parlé de notre projet, quand on leur présentait des pro-formats. Des gens qui nous ont fait confiance quand on leur a présenté notre projet, qui nous ont fait des plans. Des gens qui nous ont fait confiance quand on a présenté aussi les plans pour la construction des bâtiments, évidemment. Les gens qui nous ont fait confiance pour la biomasse, pour le financement et évidemment pour la conception du projet, parce que ce n'était pas toujours facile. Donc, on est fiers aujourd'hui de vous présenter qu'est-ce qu'on vous avait mis en bouche, c'est-à-dire qu'on a réalisé ce qu'on avait mis sur papier. Puis ça, on n'en est pas peu fiers. Évidemment, on a travaillé très fort pour vous présenter ça de la meilleure façon dont on pouvait. Donc, l'aménagement du terrain, vous connaissez le site, comment il était avant. Donc, on a changé énormément le site. Puis aujourd'hui, bien, on est prêt. On est prêt à faire l'ouverture officielle. On est prêt à vous présenter tout ça. Comme vous le savez, le projet, c'est un projet qui a coûté, en fait, globalement 5 millions. 3,5 millions environ pour la maternité, la gestation et l'engraissement. Et puis environ 1,5 million pour le projet biomasse, qui aussi comprend le séchage de résidus de soya qui est l'Ocara. Donc, on va tout vous montrer ça tout à l'heure. Donc, pour l'instant, je vous dirais que c'est pas mal tout. On veut être bref parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer et à vous dire. On veut vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. En fait, on veut souligner quelque chose. En fait, quand l'événement est arrivé au niveau de la porcherie de l'incendie,
On a une compagnie d'assurance qui nous a pris en charge dès le départ, qui nous a épaulés, qui a compris nos besoins, qui a toujours été là pour nous. Et puis, on voulait le souligner spécialement aujourd'hui, entre autres, 2 personnes, dont Eliane Audette, qui est présente, qu'on est très, très fiers, qui avait le dossier énormément à cœur. Dès la première heure après l'incendie, on était déjà en communication. Excusez-moi, je deviens un peu émotif. Et aussi M. Blackburn, qui a fait un travail extraordinaire. Donc, aujourd'hui, on voudrait vous présenter 2 plaques qu'on vous a fait faire pour vous remercier. Et puis, on aura une plaque permanente aussi qui sera affichée dans notre porcherie pour remercier la compagnie Promutuelle. Merci. On était fébrile parce que veut pas, c'est beaucoup d'heures de travail. Mon père a mis pas sa santé en péril, là, mais je dirais que mettons, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil dans les 2 dernières années. Fait que non, on est content que tout le monde puisse voir le travail accompli, puis de pouvoir mettre ça de l'avant, puis de partir à zéro avec notre nouvelle porcherie. Bien là, on est parti pour la gloire. Avant le feu, on produisait environ 50 porcs par semaine. Puis on a une capacité ici de faire 100 porcs semaine. Donc on va y aller par transition évidemment parce que là, le centre de transfo n'est pas capable de l'absorber parce qu'on est un peu à l'étroit. Mais là, on est à 70-75 porcs semaine. Puis probablement que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on va atteindre le plein potentiel là, de la porcherie. Ça nous prend quelques années avant d'atteindre le maximum. Puis ce qu'on veut aussi, c'est pas de devenir si énorme que ça, mais avec 100 cochons semaine, je pense qu'on va être bien. On va diversifier nos productions aussi. Bien, en fait, au départ, on avait nos partenaires réguliers. En fait, on avait le CFE qui a toujours été là depuis le départ. Aussi, on avait la financière agricole, évidemment. Il y a quelques années, Financement agricole Canada se sont joints à nous parce que c'était vraiment des gens spécialisés en agroalimentaire. Donc, eux, ils comprenaient bien notre réalité puis notre dossier. Puis dernièrement, c'est le Fonds d'action qui est venu ajouter des choses parce que là, on dépassait un petit peu les limites de nos partenaires actuels. Fait que le Fonds d'action, en fait, on cadrait bien dans leur philosophie. Ils veulent des compagnies écologiques, souvent qui ont un respect de l'environnement, etc. Puis ils ont adopté nos dossiers facilement. C'est des partenaires qui sont habitués de travailler aussi en agroalimentaire, donc pour nous, c'est bien. Dans l'ancienne porcherie, on avait beaucoup de chauffage au propane avec des flammes ouvertes, mais en bio, on a de la paille au sol. Donc, évidemment, flamme, paille, c'est comme un cocktail assez intense. Puis on avait aussi des globes chauffants qui réchauffaient les porcelets à la naissance, qui chauffaient beaucoup. Mais de temps à autre, il y en avait qui éclataient. Mais quand un globe est en pleine chaleur et qu'il éclate sur de la paille sec, évidemment, ça peut être une problématique aussi. Puis on prend le compost de nos animaux, on composte ça, on met ça, on fait nos céréales, on fait nos animaux. Fait que c'est comme une boucle qui est intéressante puis qui fit bien avec notre entreprise puis notre éthique de travail en biologie. On a 185 truies en production maximum, puis une trentaine de cochettes. Puis on a 2500 places en engrais, 500 en pouponnière, puis 2000 places en engrais. Donc ça nous donnerait 100 porcs par semaine. Là, évidemment, on n'est pas à ce stade-là, parce qu'on ne peut pas pousser la machine à 100 %.